Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes le vendredi 29 août et je voulais revenir sur Total Energy avec un complément de vidéo sur une analyse sectorielle, donc du secteur pétrole et gaz. Donc pour ce faire, je vous propose de regarder le stock 600 pétrole et gaz au niveau européen et le CAC Énergie, donc qui est un sous-indice de l'indice CAC. Donc la composition du stock 600 pétrole et gaz, vous l'avez, donc vous avez Shell qui pondère l'indice à 30%, Total Energy à 15%, BP à 15%. Et vous voyez le reste des entreprises en dessous. Côté CAC Énergie, en fait, vous avez la composition ici, mais c'est surtout, de par sa capitalisation très forte, que Total Energy influence, à mon avis, fortement l'indice, parce qu'on va le voir, on retrouve quasiment les courbes de Total Energy au travers de cet indice. Donc si on en vient au stock 600 pétrole et gaz en hebdo. Donc vous avez le Covid ici, au milieu là, donc avec ce double bottom, hein, ce W, qui est ici. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'avant Covid, on avait ce range assez important, mais le secteur était en range. Et une fois que le Covid est passé, donc on a eu cette correction forte, puis cette reprise qui a été un peu plus longue que la baisse, et en fait on est revenu au même niveau d'avant Covid. Alors légèrement supérieur, hein, si on est un peu plus précis, mais on retrouve le haut du range précédent. Et donc depuis octobre 2022, en fait l'indice range, donc l'indice pétrole et gaz du SOC 600 range. Donc c'était pour vous partager en fait cette réflexion, en fait, est-ce que quand Total Energy aura terminé sa baisse et atteint un prix qui fait consensus entre acheteurs et vendeurs, est-ce que tout simplement l'action ne va pas simplement ranger et ne pas repartir à la hausse, en tout cas pas une hausse importante. Quand on voit ce comportement au niveau du secteur pétrole et gaz, au niveau européen, c'est ce qui semblerait transparaître. Donc, au niveau moyenne mobile 30 semaines, hein, qui est en rose, là, ça le confirme. Hein, donc, le prix oscille autour de cette moyenne mobile 30 semaines. Donc, on est vraiment dans un range. Hein. Alors, ce qu'on peut faire, c'est comparer l'action Total Energy à ce stock 600. Donc, si on se place sur la période depuis le Covid, donc je déplace le graphe pour avoir cette comparaison. Donc effectivement, ce qu'on voit, c'est que Total Energy suivait quasiment au moment du Covid, un peu après, le stock 600 pétrole et gaz, et a superformé à partir de juin 2023, et finalement a réintégré, depuis sa dernière baisse, en fait, réintégrer le range et en fait, les autres valeurs, enfin, est semblable aux autres valeurs de l'indice. Si on passe à la période de 2024, depuis 2024, alors je bouge légèrement. Alors ce que je vais faire, je vais agrandir. Voilà. Pour que vous voyez mieux. Donc je me place à gauche là, début 2024. On voit donc que logiquement, en fait, Total Energy a vraiment sous-performé par rapport à l'indice. Donc c'est lié à sa baisse depuis quelques mois, donc pas de surprise à ce niveau-là. Si on passe côté CAC Énergie, donc là on est toujours en hebdomadaire, là en fait sur les dernières années on retrouve carrément en fait le Total Energy. Alors là au niveau comme cet indice est certainement fortement influencé par Total Energy, c'est normal qu'ici je pense qu'on trouve plutôt une baisse sur le moyen terme. Donc d'ailleurs je vais afficher tout de suite Total Energy, comme ça, voilà, on l'a tout de suite. Et on va... Alors attendez, ça s'affiche pas. Voilà, si. Je vais vous enlever la moyenne mobile 30 semaines. Et je garde que Total Energy. Donc je me place comme l'autre graphe au niveau du Covid, début du Covid, et on retrouve en fait quasiment la courbe de Total Energy. Alors il y a quand même une surperformance dans la montée, mais après si on passe sur 2024,
hop, je vais essayer d'afficher ça. Donc, début 2024, voilà, à gauche. Alors, je vais y arriver. Non, il veut pas. Donc, je vais rester comme ça. Donc là, on est vraiment début 2024. On voit que sur les derniers mois ici, Total Energy sous-performe légèrement. Bon, c'est pas énorme, mais ça sous-performe. Comparé donc à l'indice et certainement par rapport aux autres sociétés composant l'indice. Donc voilà ce que je voulais vous partager. En fait, c'était pour vous dire, je sais qu'il y a des fortes attentes par rapport à cette action. Beaucoup de gens veulent s'y placer. Alors, ça peut être pour diverses raisons, mais je pense que c'est essentiellement lié aux dividendes, parce qu'a priori, aujourd'hui, le secteur n'est pas en croissance, et c'est ça qui est un peu dérangeant pour se placer sur les actions. On cherche plutôt des actions en croissance pour de l'investissement qui vont croître sur le long terme, et là, a priori, ça va ranger. Donc c'est juste ma crainte par rapport, et puis vous prévenir aussi, mais donc il ne faut pas en attendre trop. Voilà, c'est ça, c'est plus ça. Mais ça pourrait changer s'il y a un événement particulier au niveau mondial ou au niveau de l'entreprise, à la hausse comme à la baisse. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Faites attention à vous sur le marché, puis à bientôt. Merci, au revoir.